Nous sommes face à une situation qui est de l'ordre de l'insupportable. Insupportable parce qu'une bande de zigotos s'arroge le droit d'investir des locaux publics qui appartiennent à la mairie, qui d'ailleurs devaient être vendus à un jeune couple qui voulait en faire une opération qui animait la vieille ville, à savoir une auberge de jeunesse. Et donc ces zigotos, sous prétexte de droit d'accès au logement, se permettent d'investir des bâtiments. Alors accès au logement, ils ne sont pas de Briançon. Ils n'ont jamais fait de demande de logement. Il n'y a pas sur Briançon de gens qui aient eu des refus de logement dans les HLM de Briançon. D'autre part, pour les cas d'urgence, nous avons ce qu'on appelle des ALT, c'est des appartements qui sont réservés en cas de problématiques qu'on peut rencontrer avec des femmes qui sont battues, avec des gens qui sont dans une situation précaire et momentanée. Donc aujourd'hui, on se trouve face à un phénomène qui est quand même bizarre. C'est-à-dire que l'État est dans l'incapacité totale, que ce soit au niveau de la préfecture, au niveau de monsieur le procureur, au niveau même du commissariat, n'ont pas les moyens, apparemment, d'empêcher que des oiseaux s'accaparent des locaux qui ont une autre fonction. Alors, aujourd'hui, ça m'inquiète d'ailleurs profondément. Pourquoi ? Parce que face à ce genre de situation, n'importe qui dans la ville peut se dire « moi, demain, je vais aller investir un appartement. Là, je vois que mon voisin est parti, il est un peu mieux logé que moi, je vais aller l'investir et puis finalement, personne ne pourra agir contre moi. » Donc ça veut dire que, la propriété n'est plus défendue aujourd'hui, on n'a pas de sécurité, que deux, face à des problématiques comme ça, des gens qui sont dans la difficulté chez eux, qui ont des problèmes de logement de qualité qui ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils pourraient attendre, se disent que c'est pas normal. On n'est pas dans la République. On est dans une société qui défend des gens qui sont hors la loi, parce que ce sont des hors la loi. Alors on va me dire les textes permettent effectivement ou ne permettent pas. Mais je m'en fiche. Quand il y a eu 4 ou 5 migrants qui ont envahi entre guillemets le hall de la gare de Briançon, on a fait revenir un escadron de CRS et le problème a été réglé très rapidement. Ici, on n'est pas capable de faire la même chose. On n'est pas capable non plus de savoir quels sont les noms de ces personnes qui aujourd'hui traînent à Briançon et qui ont investi ces locaux. Parce qu'on ne les arrête pas dans la rue. On fait quelquefois des contrôles aux faciès, entre guillemets, dans les grandes villes et pas vraiment à Briançon. Mais on est capable de le faire. Je veux dire, la police peut demain arrêter les personnes qui sont là, de faire un contrôle d'identité, c'est du domaine du légal. Comment se fait-il qu'on ne sache pas le nom de ces personnes ? Donc aujourd'hui, on voit le populisme monter dans un certain nombre de pays autour de la France et même en France. Et en fait, des affaires comme celle-ci ne font qu'aggraver la situation. Donc je demande à l'État de jouer son rôle plein et entier et de ne pas avoir aujourd'hui ces espèces de frilosités qui font que, effectivement, des choses comme ça sont de l'ordre de, je dirais, du mauvais exemple. C'est un mauvais exemple. Donc il faut que nous réagissions. Moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut. J'ai porté plainte au civil, j'ai porté plainte au pénal. Nous avons fait un référé qui en principe passe mardi prochain. Donc j'espère que tout ça aboutira, mais j'espère aussi que demain le droit sera respecté et que les gens chez eux se sentiront protégés. Parce qu'aujourd'hui, on ne se sent pas protégé à Briançon.